Bienvenue au Musée national de la céramique. Je suis ravie de pouvoir vous présenter une acquisition du musée faite en 2022, ce pot à crème tête de vache. Ce pot fait partie d'un ensemble de pièces appelé le déjeuner aux formes variées et qui avait comme caractéristique de proposer des pièces très exubérantes les unes et les autres. Dans le cas de ce pot à lait tête de vache, ou pot à crème, en fait, il était destiné à contenir l'un ou l'autre de ces liquides. Sa forme est un peu étonnante, mais en fait s'explique car il s'agit de reproduire ou d'essayer de se rapprocher d'une forme antique d'objet à boire, le riton. Il se distingue donc par cette forme un peu particulière, mais aussi par son décor. La tête de la vache est en biscuit, alors que tout le corps en fait et le feuillage autour sont réalisés dans des émaux roses et verts. On voit qu'il y a une attention au détail avec des retouches d'or et un décor qui aussi est apposé à l'intérieur de la pièce avec une guirlande de fleurs. Le modèle découpé ancien qui n'est pas complet en fait, ce qui a obligé la manufacture, lorsqu'elle a réfléchi à la réédition, à retravailler un modèle en plâtre qui est également présenté et duquel on a pu créer plusieurs prototypes. Un premier que vous voyez ici détaché et qui vous permet de voir que pour la réalisation d'une pièce entière, on a besoin de plusieurs éléments. En fait, ici, dans le cas précis de ce modèle, il y a 11 pièces qui vont former au final la pièce terminée. Nous conservons dans les collections du service des collections documentaires le dessin qui a servi pour l'élaboration de ce pot à crème tête de vache. Il faut savoir que ce modèle est le deuxième en fait qui a été réalisé, puisque originellement c'était un pot à crème à tête de bélier qui était prévu pour ce déjeuner des formes variées. Et donc on voit très nettement que ce modèle-là a certainement été un petit peu compliqué à réaliser et que du coup on a plutôt choisi de faire ce modèle avec une tête de vache. Il faut savoir que c'est un modèle qui avait déjà été utilisé, donc le format riton, pour le service olympique qui avait été réalisé pour Napoléon Ier, avec ici le cornet qui est actuellement conservé au département des objets d'art du musée du Louvre. Quelques années plus tard, donc toujours dans les années 1830, Brongniart a commandé à Évariste Fragonard un surtout, appelé surtout des comestibles, qui était composé de 5 pièces, avec en pièces d'extrémité 2 ritons, donc à nouveau cette forme inspirée de l'antique, le riton des farineux et de l'autre côté le riton des liquoreux, qui sont donc encore une fois décorés de ce que la pièce était censée contenir. Pour le riton des farineux, nous sommes avec du maïs notamment, et pour le riton des liquoreux, nous avons la représentation de la vigne et du fruit de palmier qui sert à faire l'huile de palme. La réception en fait de surtout des comestibles qui étaient composés de 5 pièces d'une exubérance folle a été assez froide en fait, puisqu'il était beaucoup trop farfelu pour la période dans laquelle il a été réalisé.